Fin des 80 km/h sur cette route secondaire. Prise par le conseil départemental fin 2020, la décision s'applique à partir d'aujourd'hui. Comme un tiers des départements français, la Dordogne revient donc aux 90 km/h, mais seulement sur une petite partie de ces 5000 km de route. Le passage à 90 km/h concerne 13 routes principales, ce qui représente un total de 287 km. Ça se traduit par la mise en place d'environ 680 panneaux 90 et la pose d'environ 80 panneaux 80 km/h. En juillet 2018, le gouvernement impose d'abaisser la vitesse maximum à 80 km/h sur les voies à double sens, sans séparateur. 2 ans et demi plus tard, la loi d'orientation des mobilités permet le retour à 90 km/h. C'est le choix du département pour 3 raisons: fluidité du trafic, dépassement des poids lourds, gain de temps sur des chaussées sécurisées. Mesure plutôt bien accueillie, mais qui sème un peu la confusion chez les automobilistes. Moi, je serais pour tout remettre à 90. Parce que c'est compliqué de rouler un coup à 90, un autre coup à 80, à 70, des fois à 30, maintenant 40, bon, c'est très compliqué. Château-l'Évêque, Brantôme, il n'y a pas 20 km. Je crois qu'on change 10 fois de limitation de vitesse. Du côté de la prévention routière, revenir aux 90 km/h est un mauvais choix. La vitesse, en fait, est la cause de 30% des accidents. Et sur la vitesse, en plus, il y a un peu une double peine. C'est qu'elle cause des accidents, mais elle aggrave aussi les accidents. Donc il y a vraiment des raisons pour nous de maintenir le 80 km/h. Un avis partagé par le préfet de Dordogne qui maintient la vitesse sur les routes nationales du Périgord à 80 km/h. De quoi s'y perdre.